Mario! 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 Oh, mais qui a éteint la lumière ici? J'ai un épisode à tourner, moi, enfin! Voilà! Bonjour! Voilà le micro. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du frère de Mario, Luigi, qui est de retour sur Nintendo Switch avec Luigi's Mansion 3. Si dans l'écosystème des personnages Nintendo, c'est souvent Mario qui a la vedette. D'ailleurs, un jour, faudra qu'on m'explique pourquoi, parce que niveau charisme, Mario, j'ai l'impression qu'il se situe entre une huître et un gland. Eh bien, les autres personnages ont de temps en temps droit à leur propre jeu, rien qu'à eux. Peach a eu son Super Princess Peach, Toad a eu son Captain Toad, ou encore Yoshi qui a eu son Yoshi's Crafted World, entre autres, évidemment. Avec Luigi's Mansion, Nintendo revisite la formule des survival horror, en y ajoutant des énigmes, de l'humour, de la plateforme, bref, tout ce qu'ils savent si bien faire. Et pour ce troisième épisode, l'éditeur japonais peaufine encore un peu plus sa formule et propose à la Nintendo Switch l'un de ses tout meilleurs jeux. Oui, je sais, je spoil un petit peu la conclusion de la vidéo, mais bon, c'est pas grave, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo là, hein. C'est qui le patron? Et moi? Certes, mais moi je souhaite tout de même savoir comment cette œuvre de divertissement interactif fonctionne, Megadam, enfin, ressaisis-toi! Le jeu débute alors que Mario et sa bande vont séjourner à la campagne dans un grand hôtel. Mais rapidement, tout va partir en sucette et ce bon vieux Luigi va se retrouver seul à tenter de sauver ses petits potes. Aidé dans ses péripéties par le professeur Catastrophe, c'est clairement le meilleur jeu de mots de l'histoire. J'en rigole encore à plein poumon, comme vous pouvez le voir. Luigi va pouvoir pimper un aspirateur qu'il a trouvé dans le coin. Aspirateur qui, comme le vôtre, lui permettra d'aspirer plein de gros trucs, de souffler également, et de sauter dans les airs grâce à un coup de pression. Sa lampe torche lui permettra quant à elle de balancer un gros flash dans la tronche des fantômes pour pouvoir les éblouir et les aspirer, ou encore de révéler des trucs cachés dans le décor. Il est aussi équipé d'un lance-ventouse très utile pour déplacer les gros objets. Le jeu se structure en une quinzaine de niveaux, chacun ayant son propre thème. En fait, même si on est enfermé dans un hôtel, Nintendo a évidemment pris des libertés pour nous faire voyager un petit peu. Tant mieux, parce que ça aurait été un peu chiant de visiter un hôtel classique, quoi. Pas hyper passionnant, en tout cas. That's true. Parmi les thèmes proposés, il y a du cinéma, du musée de dinosaures, de l'Égypte ancienne, de la piraterie, ou encore de la salle de sport. Ce qui est intéressant, c'est que la conception de chaque niveau est vraiment unique. Certains niveaux font la part belle au combat, d'autres à l'exploration et aux énigmes. Et c'est clairement le point fort du jeu, il arrive sans cesse à se renouveler et à nous surprendre. Résultat, on ne s'ennuie jamais et c'est un vrai plaisir de découvrir chaque nouvel étage. D'ailleurs, si tu as fait attention, est-ce que t'as fait attention? Je viens d'évoquer les différents axes du gameplay. On explore beaucoup, on teste les failles dans le décor, avec l'aspirateur, avec la torche, ou encore avec Luigi. Et oui, je vous ai pas encore parlé de ce nouveau personnage, qui n'est autre qu'un Luigi tout vert, tout morveux. Avec lui, vous pourrez vous glisser dans les grilles d'aération, ou encore interagir à deux avec Luigi. Vous pouvez contrôler Luigi via un simple clic sur le joystick droit, ou bien carrément en coopération, car oui, petite nouveauté ici, vous pouvez jouer à l'ensemble du jeu à deux. Le titre propose aussi beaucoup de combats contre les fantômes, chaque ennemi a ses caractéristiques et il faudra à chaque fois analyser les comportements de ses adversaires pour tenter de les aspirer. Non, vraiment niveau gameplay, on s'amuse beaucoup dans ce Luigi's Mansion 3, car tout fonctionne très bien. À part quelques boss récalcitrants, on parcourt l'hôtel sans encombre. Come on, it's easy. Peut-être même un peu trop bien parce que le jeu est en effet assez facile. J'ai envie de dire, le jeu n'est pas assez punitif, en fait. Tu vois ce que je veux dire? You know what I'm saying? I know what you're saying. Il faudra d'ailleurs compter une douzaine d'heures pour atteindre le dernier étage, et une vingtaine pour choper tous les secrets, ce qui est relativement honnête. Graphiquement, comme tu as pu t'en rendre compte, c'est très joli avec des beaux effets de lumière notamment. Mention spéciale au moteur physique, très performant qui permet de faire valdinguer en l'air plein de trucs. J'ai trouvé ça très rigolo, hein. Bon, parfois il part un peu en sucette, mais ça reste assez rare. En fait, tout est tellement bien peaufiné que ça fait un peu penser à du Pixar, notamment au niveau des animations de Luigi. Bon, rassurez-vous, il y a quand même des petits soucis dans ce Luigi's Mansion 3. Ah, alors ça va, je suis rassuré, hein. Ah, ouf. On va commencer par une jouabilité que j'ai pas forcément trouvé ultra ergonomique pour du Nintendo en plus, mais surtout ce son, ce de son qui se lance dès que t'as moins de 50% de vie, qui est tellement fort, tellement oppressant que j'étais à deux doigts de faire une connerie. Maman Mario, je vais le faire, je te jure, j'en peux plus de ce son horrible. Maman Mario.
Conclusion. Luigi's Mansion 3 est une belle exclusivité de plus pour la Switch. Nintendo démontre ici tout son savoir-faire dans une aventure amusante qui plaira aux petits et aux grands. C'est drôle, c'est fun, c'est original, et malgré 2-3 petits soucis, on a affaire là à l'un des meilleurs jeux de la console. Allez, moi je retourne aspirer quelques fantômes, et je vous dis, Tepent!